Article 392. Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Tabarnouche, il dort encore! Qu'est-ce que c'est ça? Lève-toi, on va être en retard! Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Fuck! Je suis obligé de mettre une cravate. Viens, Merci. je vais t'aider. Ils sont tenus de faire vie commune. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous ce nom. Article 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En tout cas, moi, je l'aime. Ben, moi, c'est non. Ouais, c'est agréable. Moi, c'est ah, oui. Mais moi, ça fait peut-être plus longtemps. Moi, c'était dans le temps. C'était comme ça. Oui, c'est... Donc, oui, j'aime bien. Le champagne est une gracieuseté de la mariée. Ah, mais merci. Approchez-vous qu'on ouvre ça. Venez-vous-en. Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. OK, messieurs, est-ce qu'ils ouvrent les bouteilles? Bibi, l'homme au foyer. Ça sent bien, OK, c'est à Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. C'est pas très? Hi. Allô? Ça va? So. So nice. They smell so nice. Thanks for coming. C'est pas un sacrifice de venir te voir. C'est juste que l'hôpital, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Your accident. Ouais. 2 mois dans une chambre comme celle-ci. Did they tell you at the time the truth? About what? Your legs. Ouais. Quelques jours après avoir repris connaissance, le médecin m'a appris que je marcherais plus jamais. And how did you take it? La vérité toute crue, c'est sûrement moins pire que le doute. Oh, j'étais inquiète. Je sentais plus mes jambes du tout. Puis pourtant, elles me faisaient souffrir. Dominique, I want the truth, even if it's ugly. Je comprends. Would you do me a big favor? Si je peux, oui. There's a new doctor looking after me, Dr. Molini. He's an AIDS specialist. Would you meet with him
and ask him to tell me the truth about my condition. Please? Attention, on regarde le petit oiseau. Puis on dit souris. Souris! Maintenant que vous êtes mariés, je vous donne ma chambre. Moi, je vais coucher ici, sur le canapé. Wow, va falloir se coucher de bonne heure. En tabarnouche. Wow! Mais non! Je vais coucher dans la chambre en attendant. 6, il me transportera dans le salon. Quand vous voudrez vous coucher. Ouais, mais maintenant qu'on est mariés, je veux plus qu'il te prenne dans ses bras. Jalouse. Oui. C'est pas grave, j'irai te chercher en cachette. OK. Viens voir, viens-t'en. Bon, qui veut du gâteau? Madame McLeod, Doctor, do I speak to you in French or in English? you can speak to me in French if you speak slowly. Ça ne va pas très bien, Madame McLeod. Ça ne va pas bien du tout. Vos poumons sont en très mauvais état. Et malgré les traitements, on n'a pas réussi à éliminer l'infection causée par la pneumocystose, that special form of pneumonia that we talked about. Les ganglions lymphatiques, What? the lymph glands, you know, sont très enflés, very swollen. Et votre angiomatose de Kaposi's sarcoma a déjà atteint les poumons, l'appareil digestif. Which means is it a matter of weeks? 2 semaines? Non. Non. Peut-être 1 an. Maybe less. Je suis désolé, Madame McLeod. I'm very sorry. Allez, parfait. Whisky, 1, 2, 3. Il est très bon, ton café, Francis. Ah, je m'en viens pas mal dans la cuisine, hein? Depuis quand t'as recommencé à boire du café, maman? Avec Casto, c'est difficile de pas en prendre du café, hein? Je comprends donc. Moi, le café, ça me tient à aller. Ah ben, moi, c'est le sexe, le beau-père. Mais oh! Ben, je te le dis. Grand parleur, petit faiseur. Tu me fais penser à mon villa, toi, des fois. Je te prends pas, ça. On va trouver vivre, toi. Ah! Si votre vilain est comme Francis, vous devez pas être trop frustré, Madame Defoy. Tu vas me faire rougir, ton ma Tu boyenne. l'as envoyé, hein? En tout cas, ex-belle-mère, vous pouvez pas dire que je suis pas un homme de parole. Vous avez dit que vous viendriez à mes noces, puis vous êtes là. Mon témoin, en plus. Ouais, mais dans le temps, tu m'avais pas parlé de Sonia. Oh, c'est de la faute de votre désiré aussi. Elle, on peut dire qu'elle a raté sa chance. Beau désiré. Ben, au moins, c'est une de ses amies qui en profite. Ben, en profite. Ça, c'est bien dit, Madame Defoy. Bon, qui veut d'autres cafés? Moi, madame. Oh, Thierry. Regarde. Wow, c'est beau. Attends de voir ce qu'il y a dedans. C'est super. Il s'ouvre en plus. Tu peux mettre des petites photos? Oui. Ici, je vais mettre la photo de Sonia. Puis ici, celle de Francis.
Hey, ton nom est gravé dessus. Ouais. Pourquoi faire que c'est écrit Mélissa Lafleur? C'est l'entier, ton nom? Pas pour longtemps. Tu vas changer de nom? Oui, parce que Francis, il va m'adopter. C'est pour ça qu'il a marié maman. Arrêtez de necker. On joue au pool. As-tu fini de jouer au moins? Ça fait 1 heure. Niaise-moi donc. T'es jaloux parce que t'as pas de blonde? J'en ai une blonde. Tu le sais. Ben, pas mal compris. Tu le sais. À ta place, j'essaierais d'en faire une autre, connaisseur. Fais-moi les oreilles. Merci. Hey! Vous me gonflez, puis pas à peu près. C'est rien qu'une joke. Elle est plate. Il peut pas la prendre. Il est bien trop fru. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Ooh, your daddy's rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you with Daddy and Mammy standing by. Thank you for your song. Would you ask Dominique to come and see me, please? Quand est-ce que tu veux la voir? Anytime she pleases. Au lieu de faire des jokes plates, aide-moi donc, man. Qu'est-ce que tu faisais? Parle à ta sœur. Marie-André, c'est pas le genre à s'éclater. Toujours dans ses rêves. Tu devrais lui gratter une lettre. Quelque chose comme... Hey, ça. C'est des fautes. C'est un boss d'abord. Au téléphone. Je sais jamais quoi dire. Allez-y, toi. Explique-y que j'ai le goût de sortir avec. Sortir ou ben... entrer. Ah, niaise-moi donc. Ça te fera pas mourir de parler? Fais ça pour moi, man. OK. OK. À ma chère maman. T'envoies une photo à ta mère? Ouais. Pourquoi t'envoies celle où il y a Rose puis ma mère? T'as pas invité la tienne?
qu'elle comprenne. Écoute bien le petit mot que je viens voir avec. Cher Moum, comme j'étais pas digne d'être invité au baptême de mon propre fils, t'étais pas digne d'être témoin, ou même juste invité, au mariage de ton souligné, de ton propre fils. Pourquoi t'en vas pas juste la photo? Tu vas en faire déjà pas mal suer. Parce que je veux pas seulement la faire suer, je veux la faire chier. La faire chier au cube. Petite merde. Tu ferais pas mieux de consulter d'autres médecins? What for? AIDS is fatal anyway. I took all the risks, Dominic. I used intravenous drugs, unprotected sex with strangers. I only have what I deserve. Parle pas comme ça. I want to leave. I want to go back to Toronto. Why? I don't want Sophie to see me get worse. I've seen other people go of AIDS. And it's ugly, Dominique. It's awfully ugly. Sweats, diarrhea, fatigue, weight loss. Some people even go blind. I want her to have good memories of her mother. Do you understand? Will you talk to her? Je vais essayer. But she's not easy. She's a real McLeod, huh? There's lots of grit in the family. Où tu vas aller à Toronto? There's a house that I know of for terminally ill AIDS patients. It's run by an ex-drug addict like me. I've already called her. She'd be ready to welcome me. Je vais parler à Sophie. Puis, qu'est-ce qu'elle voulait? Bonsoir. Bonsoir. Elle parle. Ta mère est très malade, Sophie. Je sais. Je crois pas qu'elle en ait encore pour très longtemps à vivre. Le médecin a dit 1 an, peut-être moins. Puis, Elle souhaiterait vivre le temps qui lui reste à Toronto. c'est pas vrai. Elle connaît une maison là-bas. Tu veux t'en débarrasser, c'est ça? T'as peur qu'elle reste ici? Mais dis-le donc au lieu de tourner autour. Sophie, s'il te plaît, c'est déjà assez difficile comme ça, non? Difficile. Comme si c'était toi qui allais mourir. Sophie, je t'en prie. T'es cœur. Je le savais que je le savais donc. Tu l'as réveillé? Non, pourquoi? Ben, c'est parce que je veux pas être obligée de crier par en dedans. Tu slack jamais, toi. Tiens, on faiblit. Moi? Mon Dieu, bénissez la journée qui commence.
juste avant de partir pour l'école. Je commence à 10 heures. Oh, Lève-toi. quelle heure il est? 8h15. Faut-tu que je pose aux enveloppes? D'accord. OK. Bonne journée. Ben, il va falloir que je finisse par lui donner une réponse à Raïl. Ça fait déjà 3 semaines qu'il est venu me voir. Puis, rien qui presse, qu'attendre. Je peux pas attendre indéfiniment. On continue de perdre des clients. Ça améliore pas notre cas. À toi de décider, Christian. Il me semble que ce serait plus simple si tu me disais franchement ce que t'en penses. Peut-être. Je suis aussi indécise que toi là-dessus. Pour être franc, si c'était juste de moi, je vendrais. Ce qui me choque, c'est pas tellement que tu vendes. C'est que ce soit elle qui achète. Sophie, please. On vient juste de se connaître puis tu veux t'en aller. Sophie, please stop arguing. It's not that I want to leave. I just don't want to die out slowly under your eyes. Can you understand? Understand, Mom. Understand. Sophie, these last months with you have been the best of my life. I just want them to be our last memories. All right? All right. Tranquillement, ma femme a l'air de se faire à l'idée qu'on vende le bureau. Ah oui. Ça doit pas être facile pour elle non plus, hein? Surtout que c'est elle qui avait choisi Laurence comme associée. C'était quand même plus facile de se tromper sur le cas de Laurence Chabaka que sur celui de Roy Lemay. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cet homme-là, ça se voit d'un coup que c'est un trouble fait. Tandis que Laurence Chabaka... Oh non, vous savez, cet homme-là, il me faisait retrousser le poil ses bras. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Ron? Vous avez bien dû lui en parler? Bonjour. Bonjour. Un peu, oui. Et puis? Mais Ronald, c'est pas un homme aussi combatif qu'il en a l'air. Hein. Son opinion m'intéresse quand même. À votre place, il vendrait. Ronald prétend qu'on se bat pas contre le gros cash. Donc, de Mademoiselle Chabaka, là, il doit être plein aux âges. J'ai été, moi, en haut. Hein. Ah! Juste la réception a dû coûter tout le prix de notre bureau. À ce point-là? J'exagère peut-être un peu, là, mais... Ronald prétend qu'on peut rien faire contre l'argent. Puis il est bien placé pour le savoir. Au ministère de l'Agriculture, là, ils peuvent pas retenir leurs grosses bols. Avec les coupures, tout le monde s'en va dans le privé. Green Cross, CIL, Johnson. Le ministère peut pas arriver avec ça, il paye 2-3 fois plus cher. Ronald prétend que même le sous-ministre en titre n'arrête pas d'avoir des offres. Il va bien finir par partir lui aussi. Ron ne devrait pas s'en plaindre. Le poste va sûrement lui être offert. Ronald dit qu'il n'a pas les capacités. Son anglais n'est pas assez bon. À Ottawa, il faut que ton anglais soit parfait. Comme celui de Jean Chrétien, je suppose.
Ouais, on va faire ça. Ça va comme ça? Très bien, merci. Si vous vendez, allez-vous continuer à travailler dans les assurances? Non, ils vont sûrement m'en empêcher pour au moins 3 ans, peut-être 5. Qu'est-ce que vous allez faire? À l'âge que vous avez, vous pouvez pas prendre votre retraite. Sûrement pas. Vous, Marguerite, ils vont sûrement être intéressés à vous intégrer dans CDL. Moi, travailler pour Roy Lemay? Non, merci. Je peux m'en occuper personnellement, oui, mais avec Jules Biron. Tu trouves pas que cet avocat-là nous a fait assez de tort? Bon, Isabelle, t'es franchement injuste. Biron a suivi vos instructions. Quand il a négocié le départ de l'Orange Chabaka, il aurait préféré s'appuyer sur un contrat plus contraignant, mais... Et puis, Biron est au courant des affaires de Christian depuis des années. D'accord. Merci. Ça me regarde pas, là, mais est-ce que je peux savoir pourquoi vous voulez vendre? Ben parce que ce sera plus le temps de le faire quand on n'aura plus un seul client. Parce que vous en perdez à ce rythme-là? Ils sont 3 anciens associés à venir piétiner les plates-bandes de Christian. En plus, ils sont enragés, ils cherchent à se venger. Pas besoin de te dire que ça fait du dégât. Oui, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il va faire s'il vend? Mais là, il n'a pas pensé encore. T'as pas l'air très chaud à l'idée qu'on vende. Ah, mais ce sera pas la transaction du siècle. Hein. Quand on vend à ceux-là même qui sont déjà en train de grignoter notre fromage, on récolte pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent pas à se fusionner avec un autre bureau? Tu te retrouves avec des nouveaux associés après tout ce qui vient d'arriver? Et Christian est devenu tellement méfiant. Moi aussi, d'ailleurs. Les fusions, ça se fait pas d'un seul coup. Au train où les clients quittent, là. Isabelle, des clients, on en perd tous. On en perd et on en gagne. Mais il faut pas se croiser les bras. Il faut démarcher, il faut faire des efforts. La concurrence est de plus en plus serrée. Éric, Christian est à plat. Depuis quelques mois, à tout moment, ils font en larmes. J'ai peur qu'ils finissent par faire une dépression. Ton père, c'était un bon entrepreneur. En bien peu de temps, il avait réussi à monter une société qui vous a laissé tout de même quelques millions. Oui. Et pourquoi tu me parles de mon père, tout à coup? Non, rien, c'est juste que je trouve étonnant que ni Janine ni toi n'ayez hérité de son dynamisme. Tu nous trouves ennuyantes? Ben, Janine, c'est tout de même une contemplative, non? Ouais, je dirais plutôt une philosophe. Puis moi, tu me trouves contemplative aussi? Oh non, non, non. Non, mais... Oh, c'est vrai qu'avec 3 enfants à la maison... Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? T'as fait ton architecture, t'as jamais pratiqué. Ben, puis je commencerai pas aujourd'hui alors que les architectes crèvent de faim. T'as investi une partie de ton argent dans le bureau de ton mari. Ouais. Si j'étais à ta place, au lieu de me résigner à en perdre une partie, moi, je me retrousserais les manches. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais ton père, il y avait des amis, il y avait des fournisseurs, des clients. Dans la construction, il y avait plein de relations, alors exploite ça. Moi? Mais oui. À l'âge où ils sont, les enfants n'ont plus besoin tellement de toi à la maison, hein? Et puis, Christian se méfierait quand même pas de sa propre femme. Qu'est-ce que je fais, Saint-Spute? Il paraît qu'il a aidé. Il craque encore pour moi. Moi, je le trouve correct. Mais l'amour humain, je suis pas certaine que j'aime bien ça. Vous pourriez m'aider, il me semble?
L'amour spirituel, c'est beau, Marie-André, mais il y a autre chose. Sur Terre, l'amour humain, comme tu dis, c'est tout aussi important. Presque plus important même. Moi, par exemple, si j'avais pas eu Pietro pour me seconder, où est-ce que j'en serais, tu penses? J'aurais rien pu faire sans lui. Hey! C'est le seul Tisdale! T'en manges pas trop, hein, Zed? Autrement, t'auras pas faim pour souper. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, justement, j'avais pensé faire du foie de veau. Wesh! Tu sais que j'aime pas ça. Ben non. Je vais faire une bonne fricassée de veau. Avec des carottes, puis des petits pois. OK. Mais pas trop petits pois, par exemple. D'accord. Allô? Madame Lier, qu'est-ce que vous faites à la maison? Madame est sortie, M. Duval. Ah oui? Depuis quand? Oh, elle est partie un petit peu avant midi, mais elle m'a dit qu'elle vous téléphonerait avant la fin de la journée. Bon, d'accord. Merci. Au revoir. Au revoir, M. Duval. Où est-ce qu'elle est, maman? Je sais pas. Elle me l'a pas dit. Nous autres, par exemple, quand on sort, faut toujours dire où est-ce qu'on va. Pas de problème. On peut se voir demain midi, si vous voulez. D'accord, Monsieur White. Merci. Enfin, un qui n'a pas le goût de déménager ses affaires. Oui? Monsieur Duval, il y a quelqu'un pour vous. Qui? Une femme. Plutôt jolie, si vous voulez mon avis. Pas elle. Mais non, pas elle. Faites l'entrée. Bien. Madame, si vous voulez bien entrer. Oh, c'est toi. Mais tu parles d'un accueil. T'as l'air déçu? Non. C'est Marguerite qui faisait plein de mystères. On a bien le droit de s'amuser, non? Je m'assois? Oui, évidemment. On dirait que tu viens d'aller faire une demande d'emploi. Presque. T'es pas sérieuse? Est-ce que tu connais Antoine Saint-Gelais? Antoine Saint-Gelais? Les transports de l'Est. Ah oui, j'en ai entendu parler, mais je le connais pas personnellement. Je me suis
tout à coup souvenu que c'était un grand ami de mon père. Ah ouais? Quand mon père a commencé à produire des maisons préfabriquées, il avait même transformé quelques-uns de ses camions exprès pour leur transport. Il transportait les maisons en bas du prix pour aider mon père. Je me suis aussi souvenu qu'Antoine Saint-Gelais avait la plus grande admiration pour ma mère. Quand papa est mort, il lui avait même fait la cour. Mais tu te souviens de ma mère? Un homme marié, elle. Où tu vas en venir? Ben, me souvenant de tout ça, j'ai décidé d'aller le rencontrer. Pourquoi? Pour lui parler d'assurance. D'assurance? J'ai même pris rendez-vous pour toi. Si tu joues bien tes cartes, tu devrais repartir de là avec les assurances des transports de l'Est dans ta poche. Ça remplacerait bien Rail Transport, non? Ah oui, mais ça changera pas grand-chose au prix qu'on va nous offrir pour le bureau. On vendra pas, Christian. Je veux bien, Isabelle, mais je vais pas continuer à me morfondre tout seul contre mes anciens associés. Non. Je t'ai aussi trouvé un associé. En fait, je devrais dire une. Ah oui, qui? Moi. Sainte-Canis. Qu'est-ce que c'est cette lettre-là, Sophie? Regarde. Ça vient de Covent Garden. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Oui. Dear Miss Matteau, we have listened to the various tapes you have recorded in the past years, and we have screened the video of Rigoletto, which you sang recently in Toronto. We would like to invite you to London at your earliest convenience in order to meet our managing director. In all probability, he will offer you to become a permanent member of our opera company. Please contact us as soon as possible so we can make travel arrangements with British Airways or other airlines of your choice. Elle en a mis du temps à se rendre. Ouais. Elle est datée d'il y a 3 semaines. Je sais, je l'ai reçu il y a 2 semaines. Puis tu m'en as pas parlé? Non. Est-ce que tu vas dire oui? C'est déjà fait. Hein? Sophie, qu'est-ce que tu fais? Ma valise. Je pars ce soir. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Francis, s'il vous plaît? Francis est en studio pour toute la soirée. Est-ce que je peux lui faire un message? Vous êtes sa femme, je suppose. Oui. C'est Marie-Josée Lafleur, sa mère. Écoutez, ça m'arrange qu'il soit pas là. Moins on se voit tous les deux, mieux c'est. Il a dû vous le dire. Ouais. Si ça vous dérange pas, j'aimerais passer chez vous quelques minutes. Non, ça me dérange pas. J'ai un petit cadeau de noces pour lui. Oui, OK. Vous pouvez venir. À tout à l'heure. OK, à tout à l'heure. Oh! Tabarnouche. The shit hits the fan. Qu'est-ce que tu dis? Ça va mal aller. Pourquoi? Écoute, on va s'arranger, OK? La mère de Francis s'en vient nous voir. La mère de Francis? Qu'est-ce que tu faisais? Pas grand-chose. Je regardais la TV. Puis toi? Ben, pas grand-chose non plus. Je pensais. À quoi? Ben, qu'on pourrait sortir ensemble demain. Demain? Oui. Je pourrais te rencontrer au Yabadou après l'école. C'est cool. On pourrait aller au cinéma. Il y a un film d'amour aux Parisiens. Du gros amour, il paraît. C'est cool à mort.
OK. Bye. Bye. Non, non. Je vais y aller. Vous êtes madame, je suppose? Oui, Sonia Lantier. Marie-Josée Lafleur. Ça me fait plaisir. Ma fille, Mélissa. Mélissa? C'est un prénom qui est très à la mode, ça. Voulez-vous vous asseoir? Oh, j'en ai pour 2 minutes. Ben, asseyez-vous quand même. J'aurais pu l'envoyer par la poste, comme Francis a fait pour votre photo de mariage. Mais j'avais peur que ça se perde. C'est le jonc de son père. Ah oui? Comme c'est moi qui l'avais payé, il me l'avait redonné avant de prendre la clé des champs. Je l'ai retrouvé dans des boîtes que j'avais volontairement oubliées au sous-sol. Ça devrait faire plaisir à Francis. Je sais qu'il tenait beaucoup plus à son père qu'à moi. C'est normal, hein? Il l'a pas connu, lui. Moi non plus. Je l'ai pas connu, mon papa. Mais maintenant, c'est Francis, mon père. Tiens, tiens. Ben oui. Imaginez-vous donc, Francis voulait absolument adopter Mélissa, alors... ben c'est pour ça qu'on s'est mariés. C'est une raison comme une autre. Dans votre cas, c'est probablement la meilleure. Bien, vous lui direz bonjour de ma part, ce cher garçon. Je suis sûre que ça va lui faire le plus grand des plaisirs. Sûrement. Bonsoir, Mélissa. Vous aussi. Bonsoir, madame. Tu m'attendais? Veux-tu une bière? Non, merci. Ta mère est venue ce soir. Hein? Ma chère maman adorée? Et que c'est donc dommage que je l'ai manqué. Qu'est-ce qu'elle voulait? Te donner ça. Tu sûr que je peux l'ouvrir sans danger? C'est peut-être un explosif. C'est le jonc qui appartenait à ton père. Mai 1962. C'est l'année de son mariage. Tu vois comme elle chie. Elle aurait pu me le donner bien avant. Elle a dit qu'elle venait juste le retrouver. Fuck. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour mentir. Tabarnouche, Francis. Avec la lettre que tu as envoyée contre tout chandu qu'elle te le donne. Ah oui, tiens, la lettre. Est-ce qu'elle en a parlé? Pas un mot. Comment ça? Je sais pas, moi. As-tu décidé de l'ignorer? Ben, peut-être qu'elle est pas aussi écœurante que tu le dis. Puis, te fais-tu? Quoi? Ben, le jonc, cette affaire. C'est dans quel doigt? Dans celle-là. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Le doigt va t'enfler, puis tu pourras plus jamais l'enlever.